Bonjour, j'espère que ça va bien. Alors, j'ai pensé de faire une vidéo justement pour planifier notre futur, hein. On aimerait tous avoir un futur qu'on se sentirait mieux, qu'on se sentirait beaucoup plus heureux avec soi-même, avoir une belle image de soi, avoir de la gratitude et d'être souvent dans ces éléments-là justement qui vont faire en sorte qu'on va se sentir bien. Alors oui, c'est possible de se sentir mieux et ça, bien, on le sait, c'est un travail justement à faire journellement. Et quand je dis journellement, je tiens, mordicus, à le répéter. C'est un travail. C'est comme si on faisait de l'exercice dans le fond, de la marche, tout ça. Si on arrête de faire quelque chose, on va se sentir un peu, entre guillemets, rouillé, hein? Alors, c'est la même chose. Quand on fait un travail sur soi, c'est important de le commencer le plus tôt possible dans sa vie. Et ce n'est pas seulement de lire des livres, parce que oui, vous pouvez lire des livres, oui, vous pouvez écouter des audios, mais c'est de mettre en application justement ce qu'on apprend. Et c'est pour ça souvent que je vais vous dire, bien, c'est important, moi je trouve, d'avoir un coach pour pouvoir vous guider vraiment et pour pouvoir cibler vraiment des points à travailler, des points qui sont importants pour vous, pas pour le voisin, pas pour la population X, mais pour vous. Et puis justement, pour pouvoir cheminer, être bien dans votre moment présent, être bien justement dans ce qui s'en vient. Tout le monde, on a nos périodes dans notre vie où on se sent heureux, on se sent des fois moins heureux. Et c'est de se dire justement comment je me sers de ça, pourquoi tel événement, quand ça arrive, tel type d'événement ou un événement tout court arrive, un stress quelconque, par exemple, hein, un événement stressant, là, et que là, à un moment donné, on agit, mettons, oups, soit super avec hypersensibilité, ou oups, avec, quand même plus de regard, plus de recul, on analyse aussi ou ça, ou sinon, bien, on se dit, ben moi, ça ne me dérange pas trop ça. Hein? Il y a différentes manières, justement, de prendre un événement de la vie. On le sait, on est tous différents et on prend les événements de la vie de notre façon à nous et c'est unique. Toutefois, il existe des clés, on le sait, justement, pour pouvoir, justement, dire, bon, bien, OK, tu sais, pour pas... quand ça part comme ça, là, tu sais, j'ai envie de rire, on va se faire rire un petit peu, là, mais quand ça part comme ça, il faut se poser des questions. Et ça démontre justement l'importance de travailler sur soi et de travailler justement sur notre bien-être intérieur. Je vais vous donner un exemple, exemple qui parlerait, qui parlerait à quelqu'un et que, bon, exemple, puis son habitude, bien, c'est d'être impatiente, ou ci ou ça, ou de réagir facilement quand une autre personne dit telle affaire. Bien, posons-nous la question, si on fait ça à quelqu'un, hein, ça peut nous arriver dans la vie d'être irritable, de se sentir moins bien, ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est de se poser la question et d'aller à l'intérieur de ça. Et un coach, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner des clés justement pour vous aider là-dedans. Mais, entre-temps, ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est justement de porter un regard sur soi dans ce qui se passe. Et pour ça, une des clés, moi, que je trouve qui est vraiment, parmi celles que je veux vous partager, là, c'est au niveau de la méditation. Parce que la méditation, admettons, comme je vous ai déjà dit, qu'on a 60 000 pensées par jour. Bon, il y en a qui vont dire 65, il y en a qui vont aller jusqu'à 70 000 pensées par jour. Quand je dis 65, c'est 65 000, 70 000. Mais, admettons, entre 60 et 70 000 pensées par jour. Imaginons que le 9/10 de ça, le lendemain, bien, on va être porté à revenir sur nos affaires, on va être porté à revenir sur nos choses qu'on a pensées, nos choses qu'on a faites. Tu sais, notre passé, tout ça, que ce soit de la journée précédente, que ce soit des jours précédents, si on est fixé, notre esprit ne travaille pas suffisamment sur son image de soi, on va être porté à remettre les mêmes schémas, parce qu'on a quand même des chemins neuronaux qui sont là. Hein? Quand on parle de nos neurones, je vous en ai déjà parlé. Et si nos neurones, justement, bon, nos chemins neuronaux sont faits en sorte que, clic, on réagit de telle façon, clic, on fait telle affaire, clic, on va aller faire telle habitude, on a une telle autre habitude, telle autre habitude, telle autre habitude, puis que, admettons, on pense de telle manière à propos de l'argent, on pense de telle manière à propos de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Oui, mais comment changer? Comment changer, justement, modifier ça, ces habitudes-là? Alors, moi, je peux vous aider là-dedans. Moi, je peux vous aider, justement, selon les sphères de votre vie, à équilibrer les sphères de votre vie, à équilibrer les sphères, mais c'est dans des objectifs
là, dans le moment présent et dans le futur. C'est là-dedans que je vais travailler pour vous. Ce ne sera pas d'aller ressasser des choses du passé qui finissent plus, puis tout ça. Ça, bien, ça appartient à d'autres spécialistes, donc les spécialistes au niveau de la santé, au niveau de la psychologie. Mais moi, ce que je fais, c'est justement, on regarde le moment présent, on regarde ce qui se passe. Oui, vous allez dire, il se passe ça, il faut bien les raconter, les choses. Mais après, on va voir ensemble, justement, comment équilibrer ça. Comment entretenir, je vais vous donner des pistes pour comment entretenir chaque sphère, chaque différent département, on va dire. Au niveau de votre cheminement, de votre évolution spirituelle, oui, et aussi votre croissance personnelle. Si vous avez des croyances limitantes, exemple, qui traînent depuis des années, ça va vous faire porter à faire des habitudes qui vont être les mêmes et à répéter et à répéter et à répéter. Et pour vous aider, des fois peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais quand on parle avec quelqu'un, on peut se rendre compte aussi de choses parce qu'elle nous dit, l'information qu'elle nous dit verbale, mais aussi par son information aussi non verbale, et aussi son information au niveau émotionnel, comment elle va réagir, comment elle va parler, la personne, et sur ce à quoi elle veut, c'est quoi ses objectifs de vie, est-ce qu'elle en a, et quel genre d'objectifs, et comment elle va faire pour les entreprendre, et est-ce qu'il y aurait-il une méthode précise qu'elle pourrait peut-être décider de faire, qui pourrait peut-être lui convenir, etc. On regarde ensemble. Je trouve ça, moi, important de vous le rappeler. Parce que les habitudes, OK, si on les change pas beaucoup, si on les change graduellement, oui, graduellement, mais que ça prend des années, posez-vous la question, ou si vous, des fois, admettons, vous pensez à quelque chose, OK? Puis vous dites, ah, ça, j'aimerais ça faire ça. Mais ça fait combien de temps que vous vous dites, ah, ça, j'aimerais ça faire ça. Ça, j'aimerais ça faire ça. On le fait tous. Hein? On le fait tous, ça. Ça arrive sur différentes sphères. Par contre, quand on s'en rencontre, wow! Là, on regarde, puis on regarde les pistes, puis moi, je peux vous aider à regarder les pistes ensemble, puis à équilibrer, comme je vous disais, vos sphères de votre vie, puis vous aider dans votre cheminement pour arriver et avancer beaucoup plus rapidement. J'ai des beaux outils dans ma boutique en ligne et ils sont conçus pour ça, sont conçus pour vous aider aussi en même temps pour votre cheminement, là où vous voulez, comment je pourrais dire ça, que ce soit sur les pensées positives, que ce soit pour réaliser vos rêves, que ce soit pour votre confiance, que ce soit pour, il y a toutes sortes de sujets, là, mais chaque chose est importante. Moi, ce que je vous dirais là-dessus, essayez de réfléchir. Quand on dit au niveau que je vous parlais tantôt, je pense justement en même temps au mouvement de la vie, tu sais. Alors, pour bien l'écouter, le mouvement de la vie, tout ça, alors, il faut se ramener au moment présent. Et quand on fait une méditation, là, qui vont dire, ouais, mais comment tu l'as fait ta méditation? Il y a toutes sortes de manières de méditer, mais c'est d'être capable de se ramener dans le moment présent. On peut prendre une musique douce. Moi, je vous suggère ça, si ça peut vous aider. Une musique très calme, une musique très douce, qui va vous amener justement à vous fermer les yeux et à vous concentrer justement soit sur votre respiration, mais aussi en même temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Des fois, il y a peut-être des images qui vont vous arriver. Et quand on dit créer le futur, planifier votre futur pour revenir au sujet de départ, bien, à ce moment-là, on peut se servir de la méditation pour justement comme je vous disais, la méditation en passant, parce que c'est important pour restreindre les informations sensorielles qu'on a. Hein? Quand on dit les informations, les bruits, les ci, les ça, des fois, on peut se laisser distraire dans la vie. Il y a toutes sortes de choses. Il y a la télé, il y a la radio, il y a la famille. Des fois, chez vous, vous pouvez avoir des enfants qui parlent fort. Vous pouvez... tu sais, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Là. On a besoin de se ramener. Et ce qui peut aider, comme je vous disais, il y a la musique douce. Mais rendu là, quand vous faites ça et que vous voulez planifier votre futur, bien, c'est important justement de le planifier, oui, par la visualisation, j'en ai déjà parlé, mais par aussi les autres techniques dont je vous ai déjà parlé. Il y a toutes sortes de techniques d'approche que vous pouvez trouver qui vous conviennent mieux que d'autres, mais je veux dire, c'est important quand même de ressentir. Hein? Et là, bien là, je pourrais en parler plus, mais je vous donne quand même des petites pistes justement pour refaire réfléchir justement pour l'importance justement de faire ça dans son quotidien. Moi, je fais beaucoup de travail, je fais du travail d'énergie aussi sur moi parce que, bon, moi, j'aime beaucoup le travail d'énergie, le travail justement, c'est ça, énergétique, là.
Et de ramener justement à m'enraciner, à me connecter aussi au cosmos et puis de bien m'enraciner justement à la Terre et puis de faire circuler cette énergie-là qui est une énergie paisible, une énergie positive et puis de faire, comme on dirait, le ménage à l'intérieur de moi énergétiquement. Là, je trouve ça vraiment bienfaiteur. Et donc, ça m'apporte vraiment des effets bénéfiques. Et ça, je peux vous aider aussi pour vous donner des petites techniques pour vous aider comment vous amener à vous détendre, comment vous amener à ressentir de l'énergie de haute vibration, plus haute vibration à l'intérieur de vous, de la transmettre à l'extérieur de vous. Je peux vous enseigner tout ça aussi en même temps dans un coaching, là. Et puis, mais ça, on y va selon, c'est pour ça que je vous disais, selon la personne là où elle est rendue, de voir étape par étape. Et je trouve ça bien, justement, d'y réfléchir. Et de non seulement y réfléchir, mais de faire des choses. Moi, dans ma vie, j'ai déjà dans le passé consulté, oui, puis j'ai déjà été voir, dans le temps, je vivais des événements, je me souviens à l'époque, puis j'avais été voir un psychologue, après ça un autre, et puis psychothérapeute. J'en ai vu occasionnellement, là, quelques fois, hein, à quelques reprises là, dans ma vie. C'était peut-être pas... il y en a qui vont faire ça pendant des années, là, moi, c'était pas ça, mais ça durait quand même quelques fois, quand même, là, que j'allais les voir. Et puis après ça, parce que je continuais, puis je faisais mes autres affaires. Et puis ça m'a vraiment aidée dans le passé. Mais il n'y a pas juste ça. Comme je vous dis, j'ai beaucoup travaillé sur moi au niveau de cours de formation, de coaching sur moi-même, d'aller vraiment creuser à l'intérieur de moi et de beaucoup m'instruire. Donc, oui, pour être capable de faire mon propre travail sur moi-même. Et puis, donc, c'est pour ça que moi, j'aime ça faire le tour. Parce que tant qu'à être coach, je me dis, j'aime ça avoir en moi les connaissances au niveau de l'énergie en soi, autour comment travailler pour l'énergie sur soi et pour aider les autres, hein, mieux aider les autres à mieux enseigner. Ce que je connais, en tout cas, puisque mieux, j'expérimente. Donc, en expérimentant, je peux quand même voir des choses, comment je me sens et dire qu'est-ce qui me fait, puis que vous, ça vous sauve du temps. Et donc, l'énergie, au niveau, il y a toutes sortes de choses quand on parle notre discours, prendre la parole, mais prendre la parole, oui, mais avec des mots, quel genre de mots, les vibrations aussi des mots, tout ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. Je peux aussi vous enseigner là-dessus en même temps. Je peux vous aider de toute façon à vous sentir toujours de mieux en mieux avec vous-même et puis avoir vraiment plus de plaisir dans votre intérieur. Hein? C'est ça, de se sentir mieux intérieurement. Et tout le monde peut avoir ces instants de bonheur, des instants où on se sent moins heureux, des instants où on se sent plus heureux. C'est normal parce que la vie nous présente toutes sortes d'événements. Et puis, on vit avec des gens autour de nous qui, eux, nous font vivre aussi. Ils nous racontent leurs événements ou encore ils ont des comportements, des attitudes qui, oups, nous, ça va nous faire réagir de telle façon. Mais on est tous là de toute façon pour apprendre. On est tous là pour évoluer. Et quand on travaille sur soi et qu'on veut travailler sur soi pour évoluer, tout le temps, ça fait quoi? Ça fait en sorte qu'on on se donne confiance. On se sent beaucoup plus heureux, on se sent beaucoup plus fier de soi, on est beaucoup plus de bonne humeur, on a le sourire, on a le goût, j'allais dire de jouer, oui, mais de danser, de sourire, de faire des jeux, puis de... Tu sais, alors, je veux dire, d'avoir nos moments très sérieux, mais nos moments aussi de joie puis de bonheur. Donc, moi, je trouve ça important. Puis, donc, plus ça va aussi avec tout ce qui se vit dans ce temps-ci, tout ce qu'on entend parler, mais c'est important aussi de savoir comment prendre ça, qu'est-ce qui se passe présentement aux nouvelles et comment se sentir bien à travers ça quand même, malgré le fait de ce qu'on entend. Alors, tout ça, ça peut vous aider aussi. Donc, dans le coaching, ça vous permet aussi de verbaliser sur vos choses, sur quoi vous voulez travailler, sur qu'est-ce qui bloque à quelque part, que bon, moi, je peux vous amener des pistes, je peux vous accueillir, vous accompagner là-dedans pour vous aider vous-même aussi à trouver des solutions. Je vais vous accompagner, je peux vous donner des conseils, je peux vous donner des choses. Et puis, c'est là-dedans qu'on passe notre temps à... On met le focus, la détermination et on avance. Et quand je vous dis qu'on avance, on avance. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour l'investissement dans sa vie, toutes les personnes qui le font,
normalement, sont contentes de le faire. Pourquoi? Parce qu'elles avancent beaucoup plus vite que qu'est-ce qu'elles l'auraient espéré. Alors, ça dépend du monde. Dès qu'on a la détermination au départ, moi, je vous dis, si vous venez me voir, ayez au moins en détermination un 8 sur 10. Si vous n'avez pas votre 8 sur 10, je préfère que vous attendiez. Si vous dites, ouais, mais Sylvie, j'ai 7 sur 10 de motivation de vouloir m'aider, 6 sur 10, 7, ça peut quand même passer, là, mais je préfère un beau 8, 9, 10. Là. Hey, moi, je veux. Et là, ça va être plaisant parce qu'on va pouvoir travailler avec des outils, on va pouvoir travailler ensemble, et puis selon ce que vous allez me raconter. Et puis, on va travailler avec les sphères de votre vie et puis de voir justement à bien équilibrer le plus possible, en tout cas, le mieux équilibré, on va dire, parce que c'est important qu'il y ait un équilibre. Alors ça, je vais vous parler de ça, les sphères aussi, et donc, ce qui est important justement au niveau de notre vie, de notre bien-être. Hein? C'est ça, c'est important de travailler tout ça. Alors, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et puis j'espère que malgré tout ça, que vous profitez de vos journées et puis que quand il arrive des petites choses, on se concentre sur des choses quand même positives. Mais pour planifier son futur, ça veut dire que ça commence maintenant. Et quand je dis que ça commence maintenant, j'espère que ça a commencé avant, mais sûrement, en quelque sorte. Mais quand je dis maintenant, c'est maintenant au niveau de la grande détermination. Pas une petite détermination, une grande détermination. Moi, ici, là, j'ai un agenda. Bien, mon chum va sûrement répondre au téléphone, là. J'ai un agenda, là. Je montrais ça tantôt à quelqu'un avec qui j'étais en ligne, justement, qui est dans le coaching, lui aussi. Et puis, donc, j'espère que mon chum va répondre. Et puis là, ici, donc, voyez-vous, là, tout est plein. Tout est plein. Et moi, c'est comme ça. Chaque jour, je mets mes actions massives stratégiques. Moi, j'ai l'agenda. En fait, c'est l'organisateur stratégique de vie. Là, ça, c'est de Franck Nicolas, là, ici, là. Et c'est un agenda qui est bon pour 2 mois. Chaque 2 mois, bien, on change d'agenda. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est d'avoir... J'avais d'autres agendas avant. J'en ai un autre aussi parce que je fonctionne avec 2. Et j'en ai un autre aussi qui est sur les anges, une année avec les anges, donc avec Marie-Chantal Martineau aussi, qui fait des beaux agendas. Et puis, moi, je trouve que c'est vraiment important parce que dans celui-ci, c'est mes actions massives stratégiques, tout ça de chaque journée. À la fin de la semaine, je fais mon retour de ma semaine dans mes objectifs de vie. Chaque jour, je le fais aussi sur mes objectifs. Est-ce que je les ai passés à travers? Est-ce que je ne les ai pas passés à travers? Est-ce que, de toute façon, ça, je peux tout vous montrer, tout ça aussi en même temps. Puis j'ajoute des choses, moi, personnellement aussi, de qu'est-ce qu'il y a dans l'agenda. Moi, j'en ajoute personnellement aussi à ma manière à moi. Je fais des choses à moi, donc ça, je pourrais vous montrer ça aussi en même temps. Mais je trouve que c'est important, justement, de travailler sur vous-même et puis avoir un beau regard sur votre être intérieur et de vous sentir toujours mieux et que quand on embarque dans les émotions, justement, comme avec tout ce qui se passe autour dans le monde, je veux dire, c'est important aussi d'être capable de se ramener rapidement et de se sentir bien. Le plus possible et d'avoir de la joie. Donc, je peux aussi vous donner quelques trucs, quelques conseils et puis de vous aider aussi à cheminer à travers tous vos beaux objectifs. Et si vous dites, bien, Sylvie, moi, les objectifs de vie, je ne sais pas trop lesquels faire, mais moi, je me sens de telle manière, mais j'ai le goût d'avancer, j'ai le goût de travailler sur moi, bien, venez me voir. Venez me voir, ça va me faire plaisir, puis on va travailler ensemble. Je suis en train de travailler aussi sur quelque chose là, avec mon chum pour revoir pour le coaching. Là. Et puis, donc, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Oups! Batterie faible, oui, c'est ça, parce que je ne l'ai pas branché. Et puis, tantôt, j'étais en ligne. Après ça, j'étais en vocal avec du monde. Puis là, maintenant, je suis en vidéo. Tantôt, j'étais en vidéo aussi, mais live avec quelqu'un dans le Messenger. Mais là, je suis vraiment en vidéo enregistrement. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de bien vous épanouir. Commencez par m'écrire. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, je vais faire du changement aussi au niveau du coaching. Je vous lance ça bientôt dans ma boutique aussi. Et puis, on en discutera ensemble. Puis après ça, on s'édulera le rendez-vous pour pouvoir justement vous coacher et puis vous arranger tout ça. J'ai comme pour objectif, et je vous le dis en même temps, de dans mon coaching, vous offrir des outils audio gratuitement. Donc, ce qui veut dire pour chaque coaching. Alors, on va regarder ça. C'est ce
que je prévois, OK? Alors là, je vais le lancer bientôt, mais ça ne vous empêche pas. Écrivez-moi. Donc, vous pouvez m'écrire. Et puis, entre-temps, on regarde ensemble des choses et puis on cédulera un rendez-vous. Et puis, bien, à ce moment-là, je veux dire, ça va me faire vraiment plaisir. Et puis, d'avancer avec vous. Et vous savez, moi, je suis avec l'Association des naturopathes, donc ce qui veut dire aussi, et je fais partie aussi de ça, je fais partie aussi de l'Association des métaphysiciens. Je veux dire, j'ai des reçus aussi que je peux remettre aussi pour des personnes ici qui habitent le Québec. Et puis, c'est tout ça. Et puis, ce que j'allais dire, ben en plus, puis les autres personnes, ben écoute, ça va me faire plaisir aussi. Et j'ai un bon suivi quand même, là, je veux dire, avec vous, là, ça c'est sûr, et je m'assure toujours que le suivi se fait bien. Je vous laisse pas tomber, ça c'est sûr. Et puis, au contraire, quand on dit tomber, j'aime pas dire ce mot-là, je l'utilise jamais. Je vous le dis dans le sens que dans le sens qu'on se relève, d'accord? Et ce mot-là, tomber, en passant, parce que je le dis jamais habituellement, ça vous donne un exemple, comme quoi que dans la vie, quand ça arrive, ces mots-là, moi, ce que je fais et ce que j'avais appris dans le temps avec la dynamique du pouvoir mental, c'est de se dire canceller. Alors, moi, dans ce temps-là, je dis le mot et je dis canceller. Donc, tomber, canceller. Et je le dis 3 fois, tomber, canceller, tomber, canceller. Et maintenant, me relever, accepter, me relever, accepter, me relever, accepter. Et là, on peut en mettre me relever avec enthousiasme, accepter, me relever avec enthousiasme, accepter, et me relever avec enthousiasme et énergie et bonheur, accepter. Hein? C'est-tu beau, ça? Alors, c'est comme ça qu'on se parle, les amis. Et c'est comme ça qu'on crée les nouveaux chemins neuronaux dans notre vie et qu'on fait les choses du subconscient. Donc, c'est pas pour rien que je vous parle de ce mot-là, parce que ce mot-là, c'est important de vous dire, il y en a plein dans votre vie qui vont arriver comme ça, et vous allez faire la méthode que je viens de vous montrer, et ça va vous aider. Et là, il y a d'autres choses aussi, mais c'est vraiment intéressant parce que vous allez voir que votre vocabulaire change, votre façon de penser change, votre discours intérieur. Vos croyances limitantes changent en croyances, justement, beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, harmonieuses, en lien avec vos objectifs de vie, en lien avec ce que vous voulez. Si vous dites, bien moi, l'argent, ça fait pas le bonheur, bien je m'excuse, mais l'argent, ça fait vraiment le bonheur. L'argent, c'est tellement une belle énergie, puis ça apporte du bonheur, puis vous pouvez en donner encore plus au monde, puis c'est encore mieux. Donc, plus vous avez, plus vous donnez. Hein? Alors, c'est ça. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Quand on a quelque chose comme ça qui nous parvient de par on va dire, un entraînement que vous avez eu au niveau de votre... je sais pas, moi, votre éducation, admettons, votre culture ou quoi que ce soit, puis qu'on vous a dit des choses, qu'on vous les a répétées, bien, ça se peut que vous aussi, vous en veniez qu'à les croire, ces choses-là. Et puis, à un moment donné, bien là, que ce soit sur l'argent, que ce soit sur d'autres choses, que ce soit sur votre bonheur, que ce soit sur toutes les sphères de votre vie, la confiance au niveau de votre travail, au niveau de... Vous êtes dans une équipe de travail, et dans votre équipe de travail, vous dites, bien moi, comme objectif, je vise que, oui, cette équipe-là, elle est comme ça, j'ai essayé telle affaire, ça ne fonctionne pas, bien, ça se peut que l'équipe ne veuille pas. À ce moment-là, on regarde d'autres solutions, et dans les autres solutions, bien, vous travaillez sur vous-même, et peut-être que ça va vous amener à changer de travail. Peut-être que ça va vous amener, justement, à explorer d'autres pistes que vous n'aviez jamais pensées, et ça ne veut pas dire de laisser votre travail là, mais ça veut dire que vous allez vous préparer par en arrière et par après, vous allez être capable de le laisser ou de délaisser le travail à un temps partiel, puis après ça, aller vers autre chose. Donc, la vie, tout se prépare. Et puis, de dire, bon, regarde, si ça arrive dans ma vie, ça me permet de travailler sur telle affaire, même si c'est pas le fun, même si c'est dur, même si c'est pas facile, mais on se branche sur notre positif en nous, on met le focus sur qu'est-ce que nous, on veut dans nos objectifs. Et on croit en soi. Et moi, je l'ai vécu, ça, là. Quand vous avez du monde autour qui sont négatifs ou encore qui ne veulent pas vous encourager, qui ne veulent pas... Ça, souvent, ils vont être dans le paraître et dans le comparaître. Ils vont comparer, je veux dire, dans la comparaison. Ils vont comparer des choses, justement... ils vont se comparer. Hein? Donc, pourquoi qu'une personne ne félicitera pas une autre pour ses acquis, pour son bonheur, ses beaux objectifs, pour sa joie de vivre? Pourquoi ils ne le feront pas? Parce que, justement, posez-vous la question.
il y a sûrement quelque chose à aller voir là-dedans. Et souvent, la personne va se comparer. Ça va être comme, comment je pourrais dire ça, dans une compétition. Alors, il ne faut pas voir ça comme une compétition quand on est avec quelqu'un, là. Alors, au contraire, moi, c'est une personne, exemple, là, a des choses de plus que moi, bien, je vais être portée à aller voir qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre, cette personne-là. Et moi, qu'est-ce que j'ai à lui apprendre autrement aussi. Donc, on travaille tous ensemble. C'est ça, c'est un travail ensemble d'union. Mais il y en a qui ne sont pas prêts, justement, à aller là-dedans parce que, justement, ils ne sont pas rendus là dans leur cheminement, dans leur évolution. Et pour eux autres, bien, c'est comme si ça les ramenait à regarder, justement, comment je pourrais dire, regarder ce qui leur fait mal entre quelque part dans leur vie, puis ça leur tente pas d'aller là-dedans. Donc, ça se peut. Mais à quelque part, s'ils y vont tranquillement, puis qu'ils se mettent à lire, qu'ils se mettent à faire à écouter des audios, qu'ils se mettent à acheter. Je vais vous dire de quoi. Ça, c'est une autre affaire, c'est vrai, là, ma vidéo est plus longue. Quand on veut acheter quelque chose, c'est parce que moi, je le fais, là. Je le fais, ça fait des années que j'achète. Oui, il y a de la gratuité partout sur Internet, puis j'en écoute. Oui, mais quand j'achète, je viens de dire à mon subconscient, « Hey, je suis prête à aller jusque-là. Je suis prête à aller jusque-là. » Et le subconscient le sait parce que j'ai mis de l'argent. Et quand j'ai mis de l'argent dans quelque chose que j'aurais pas eu tous ces enseignements-là, dites de façon différente. Même s'il y a des choses qu'on sait, on les travaille encore plus parce que notre subconscient, il a payé pour, on a payé pour, notre subconscient, il a soif, il veut écouter qu'est-ce que l'autre a à nous dire. Et prenez et respirez ce bonheur-là, cette énergie-là positive que vous avez fait. Vous faites vivre la personne, l'entrepreneur qui veut vivre, la personne qui bâtit, qui crée pour vous, pour faire de la gratuité, comme je fais actuellement. Et pour ça, c'est que vous-même, vous travaillez sur vous parce que, justement, comme le coaching, ces choses-là, vous travaillez sur vous et c'est du pur bonheur. Votre subconscient, lui, il se dit, « Hey, elle est prête à mettre des sous, parce que moi, je le fais, là. Je mets des sous dans toutes sortes de choses comme ça. C'est mes priorités. Donc, je mets des sous, mes formations, ces choses-là. Vous saviez quel bonheur que ça apporte, puis le bien que ça apporte de faire tout ça. Moi, ça m'apporte du bien, là. Je vous le dis, là, je l'expérimente tout le temps, ça fait des années, là. Plus ça va, plus j'aime ça parce que moi, ça me permet de mieux vous informer aussi. Et vous savez, je prends des notes partout, je prends des notes, tout est plein. J'ai des cahiers, j'ai des feuilles partout, j'ai des... à côté de moi, mon Dieu, je suis tellement installée, là, c'est super, j'adore ça. Et puis, parce que je me dis, bien, plus que j'ai de bagages pour moi-même, bien, plus que ça me construit et plus que ça vous aide aussi. Alors, c'est super. Mais je vous dirais, oui, quand on met des sous pour quelque chose, OK, c'est du bon temps qu'on se paie pour là, puis pour notre futur. On a toujours des choses qu'on ne dira pas dans la gratuité, puis on a toujours des choses qu'on va être capable d'aller voir plus loin, justement, quand on a des outils. Et si vous dites, ben moi, j'avais déjà entendu parler de ça, si ça, ben oui, mais bien sûr. Moi aussi, je lis des livres, puis que j'ai entendu parler de ci, de ça. Ça fait tellement de livres sur le développement personnel et plus là, que je lis, là, tout ce qui touche, que ce soit développement personnel, les neurosciences, les états élargis de croissance, la PNL, que ce soit des livres qui parlent plus au niveau psychologie, des livres qui parlent de... Oh mon Dieu, dans le temps, quand je suivais mes cours aussi, de relations d'aide dans le temps, moi j'ai travaillé en santé mentale pendant des années, donc il y avait plusieurs formations, que ce soit ces cours-là, que ce soit les cours en relations humaines, les cours en leadership, des cours en... Il y a bien des choses qui se répètent ici, là des fois, mais non, après ça, oups, notre subconscient est tout le temps dedans, puis c'est dit de façon autrement, et en même temps, c'est qu'on vit dans une période on n'est pas dans la même période puis dans les mêmes événements de vie que qu'est-ce qu'on vivait dans le temps qu'on les a lus puis qu'on les a suivis, ces cours-là. Donc, on se refocus avec notre moment présent de qu'est-ce que l'on vit présentement et on le redanse et on le redistribue dans nos chemins neuronaux qu'on veut faire de façon positive. Donc, dites-vous bien que même si vous avez lu beaucoup de livres dans votre vie, c'est pas suffisant parce qu'on a beau lire, ça aide à entraîner le subconscient naturellement, effectivement, et à focusser, mais il faut vraiment être déterminé. Et justement, quand on a quelqu'un avec nous, quand on a des formations, quand on a des formateurs, quand on a plein de monde avec nous, c'est du coaching et c'est fabuleux. Et quand vous le prenez en privé, bien, c'est oups, hein?
on accélère le plus possible. Et puis, donc, ça ne vous prive pas du tout d'aller chercher des formations ici et là. C'est super. Encore, c'est encore mieux. Et puis, donc, tous ensemble, bien, je veux dire, imaginons qu'on est tous ensemble, qu'on fait tout ça, là. Bien, je veux dire, le bonheur, on va élever les vibrations positives, mes amis, pas à peu près, je veux dire, dans le monde. Et puis, parce que la paix commence en soi. Alors, sur ce, ciao. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, et puis au plaisir de se revoir. Bye.